Radiodiffusion Télévision Suisse, programme roman. Bonsoir et bienvenue. Nous avons une petite demi-heure pour passer en vue l'actualité de la semaine. 26 minutes pour être précis et cohérent avec le titre de cette émission qui débute comme ça. On va vous parler du taux négatif, une nouvelle mesure financière introduite par la BNS le mois dernier qui vise à affaiblir le franc suisse et qui mérite quelques explications. Vera Weber, la patronne d'Helvetia Nostra, est notre invitée. Elle nous dira ce qu'elle attend de la loi d'application de l'initiative sur les résidences secondaires acceptée il y a 2 ans déjà. La musique suisse était à l'honneur hier soir à Zurich dans le cadre des Swiss Music Awards. Rencontre cette semaine avec un duo de Sainte-Croix qui a tout fait pour participer à l'événement. Et puis au programme également un joli drapeau, une chou-écharpe et une petite pirouette. Oui, joli. Que pensez-vous du rachat d'Orange, monsieur? Du rachat d'Orange, ça c'est une bonne question. J'en pense pas grand-chose. J'aurais préféré que ça soit un rachat de Mandarine, mais enfin... Oui, mais si on rachète Mandarine, c'est pas de quartier. Ben voilà, c'est ça. Ça, c'est un gros problème. C'est ça le néolibéralisme. Puis on aura que des pépins. L'opérateur suisse de téléphonie mobile Orange a formellement changé de main lundi dernier. Il a été cédé par la société d'investissement britannique Apax Partners à l'entrepreneur français Xavier Niel. Quelles répercussions ce rachat aura-t-il sur la clientèle et sur les employés du 3e opérateur mobile du pays? Élément de réponse avec Aline Boateng et Hubert Sando. Derrière l'image lisse et polissée que renvoie l'univers de la téléphonie mobile se cachent d'intenses manœuvres financières et stratégiques. Les quelques 2 millions de clients de l'opérateur Orange pourront le constater prochainement. L'entreprise basée à Renan vient en effet de tomber dans le giron de Xavier Niel, le fondateur de l'opérateur français Free, via sa holding NJJ Capital. Bonjour. Excusez-moi, le TGV était en retard. Alors, on a payé 2,8 milliards pour acheter Orange. Ça fait 1 400 francs par client. Ça peut paraître beaucoup, mais ça va être très vite amorti. Pour les employés, les conséquences de ce rachat ne sont pas encore claires. Est-ce que quelqu'un verrait un inconvénient à ce que le call center soit déplacé au Maroc? Des employés qui ne se montrent pour l'heure pas trop inquiets. Oui, non, alors pour Internet, c'est des gigas, hein, c'est pas des minutes. Oh, au pire, je pense que je pourrais retrouver facilement un autre job pour lequel il faut aucune compétence particulière et dans lequel j'aurais pas non plus besoin d'être serviable ou sympathique. Non, désolé madame, je peux rien faire pour vous. Au revoir. Et non, ils se sont ligués pour nous péter les couilles ou quoi ce matin? Des employés qui devront sans doute se faire au management à la française. Bon, fin de la réu. Je vais me faire une pause déj avec Anso. Ah! Si vous avez l'intention de vous suicider, merci d'appeler d'abord ce numéro vert. Et pour le client, quelles seront les conséquences de ce rachat? Alors nous allons proposer le même type de service qu'en France, mais beaucoup plus cher. C'est comme ça que les entreprises étrangères établies en Suisse fonctionnent depuis longtemps. On va chercher l'argent là où il est. Non, le principal changement, c'est que nous allons abandonner la marque Orange. Pour des questions juridiques liées à l'exploitation de la licence, mais aussi et surtout car chez lui, en France, Orange est le principal concurrent de Monsieur Niel. C'est l'entreprise de branding zurichoise Bucher, Zurcher et Partners qui a été chargée de trouver une nouvelle marque pour l'opérateur. On nous a dit Orange fertig. Alors on a tout de suite commencé un brainstorming. Hein? Naturellement, il fallait une marque anglophone, hein? C'est plus fun et c'est plus pratique en Suisse. Alors il y en a, ils sont arrivés avec des idées. Il y a eu Lemon, Kiwi, Banana. Mais moi je dis non, maintenant on arrête avec les fruits. Hein? Maintenant on cherche ailleurs peut-être un condiment. Alors quelqu'un a dit pepper. Et moi j'ai dit salt. Tout le monde a dit bingo parce que le sel, c'est comme le Natel. C'est un besoin vital aujourd'hui. Hein? Et puis dans la communication, je pense qu'on va continuer de tutoyer nos clients, comme la plupart des opérateurs de téléphonie. Ça montre qu'on les méprise. On fait un travail merveilleux. Un changement qui pourrait intervenir dans les semaines à venir.
pourquoi est-ce que vous vous baladez avec votre téléphone portable dans cette valise? Il y a des modèles beaucoup plus petits maintenant. C'est pas mon téléphone portable, c'est une amie, au fait. C'est une amie dedans. Voilà, en petits morceaux. Au revoir Nathalie. « 26 minutes, c'est une émission qui se déroule en public et si vous souhaitez y participer, la porte est grande ouverte. Rendez-vous tous les vendredis à 18h30 au club Chaudron 18 à Lausanne. Venez, c'est Bonnard. Êtes-vous favorable au mariage pour tous? Non. Pourquoi, monsieur? Oh, bah, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Non. C'est quoi la normalité? C'est hétérosexuel, quoi. Ouais. Hommes et femmes. Qui a dit ça? Moi. Les Suisses seraient favorables à une union entre personnes du même sexe. 2 sondages publiés le week-end dernier semblent le montrer. Et à Berne, la commission des affaires juridiques du Conseil national a soutenu une initiative parlementaire des Verts libéraux en faveur du mariage pour tous. En direct de Berne, justement, on retrouve un opposant à cette proposition, Jean-Gabriel Queneau. Bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir. Vous êtes le diacre de la cure de Chastavel et vous êtes, bien, on le voit, déjà en train de militer contre cette initiative des Verts libéraux. Oui. Quels sont vos arguments? Oh ben ils sont on ne peut plus simple. Il ne faut pas que la loi aille à l'encontre de la nature. Alors, qu'est-ce que vous appelez la nature? Eh bien, il y a un ordre naturel des choses. Et si la loi commence à permettre l'inverse de cet ordre, mais tout part à volo. Si on autorise les homosexuels à se marier civilement, après, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Leur permettre de faire des enfants? Ou bien donner le droit de vote aux femmes? Autoriser les requérants à utiliser les mêmes toilettes que les Suisses? À prendre les mêmes bus? Non, mais il y a un moment, il faut dire stop. Oui, mais il faut aussi être réaliste. Entre 3 et 10% de la population est homosexuelle. Pourquoi vous pensez que ces hommes et ces femmes doivent être discriminés vis-à-vis du mariage? Vous n'avez rien compris. Je ne pense pas qu'ils doivent être discriminés vis-à-vis du mariage. Ah bon? Non, je pense qu'ils doivent être discriminés tout court. Les Russes l'ont bien compris, c'est dangereux de laisser ces choses, ces gens de liberté. Il n'y a pas de vaccin, Vincent. Alors s'ils sont entre 3 et 10%, il faut qu'on puisse les reconnaître pour éviter les contagions. Voilà. Moi, je suis pour qu'on réinstaure le port obligatoire du chapeau bleu pour les tafioles et de la brouette pour les gouines. De la brouette? Ben oui, elle devrait pousser une brouette toute la journée. Comme ça, elle pourrait plus se cacher. Très bien. Bon, vous savez quand même que selon certains sondages, la majorité des Suisses n'est pas d'accord avec vous. On parle de 71% d'approbation. C'est un chiffre conséquent. Oui. Mais si vous demandez autour de vous si les gens veulent plus de vacances, ou je sais pas moi, s'ils veulent payer moins cher leur assurance maladie, vous allez en avoir tout un tas qui vous disent que oui, hein? Ouais. C'est pas pour autant que ces projets sont devenus des lois. Moi, je fais confiance au peuple suisse. Vous lui faites confiance. Mais oui, à la fin, il vote toujours l'inverse de ce qu'il pense. Alors, si cette initiative des écolos de droite passe la rampe, un référendum sera lancé et grâce à une information objective, la loi sera balayée. Une information objective que je m'emploie déjà à communiquer. Voilà, eh ben, on est encore au tout début du processus. Ben, on se réjouit de voir si l'avenir vous donnera raison. Mais Dieu le veut, Vincent. Voilà. Jean-Gabriel Queneau, merci. Vous étiez en direct de Berne pour 26 minutes. Depuis un mois, la Banque nationale suisse a instauré un taux négatif. Une mesure financière dont presque tout le monde se fout, sauf les assurances maladie, les banques et les caisses de pension. Pourtant, ça pourrait nous concerner aussi, et c'est l'enquête de la rédaction. Le taux d'intérêt négatif, c'est un instrument. Il a été déployé depuis fin janvier par la Banque nationale suisse. Elle se bat pour le franc suisse contre l'euro, le dollar ou la livre sterling. Le taux d'intérêt négatif, c'est inverser la logique. C'est jouer avec la réalité. Le taux d'intérêt négatif, c'est aussi et surtout une arme des banques centrales dans la guerre d'échange. C'est vraiment une arme de dernier recours, on pourrait le dire, de la part des banques centrales. C'est quand elles ont pratiquement tout essayé qu'elles en viennent à cette arme très non conventionnelle qui est le taux d'intérêt négatif, parce qu'il faut bien le reconnaître, après ça, il ne reste plus grand-chose. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce que le monde entier veut des francs suisses. C'est la monnaie
que tout le monde s'arrache. Alors effectivement, la BNS a peur, la BNS a essayé un petit peu de calmer le marché. Pour le faire, elle a décidé d'introduire des taux négatifs, c'est-à-dire que quand les banques veulent mettre de l'argent chez elles, elles doivent en plus payer de l'argent à ce sujet. En Suisse, ça pose un problème concret à nos caisses de pension, nos retraites. Elles brassent et encaissent plusieurs milliards qui tout à coup vont rapporter moins. Un dommage collatéral dans un climat incertain. Au fond, c'est la sécurité que les gens recherchent aujourd'hui et c'est ça que nous donnons. Et le prix de cette sécurité est important et les gens sont prêts à même payer de l'argent pour pouvoir investir. Aujourd'hui, si je mets mes œufs dans un panier grec, espagnol, portugais ou européen, je sais pas trop ce qui va leur arriver. Par contre, dans un panier suisse, je suis sûr de récupérer tous mes œufs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'œufs, mais peu de paniers de bonne qualité. Quelque part, l'investisseur, il est coincé entre les deux. D'un côté, trop d'argent liquide. De l'autre côté, pas assez de possibilités d'investissement. Et tout ça, ça conduit à des taux négatifs. Taux d'intérêt négatif. Ça marche aussi dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on peut me payer pour que j'emprunte de l'argent. 10 balles si tu m'empruntes 100 balles. Yeah! Fini de stocker, fini d'épargner. On va flamber. Les gens risquent de penser que, en fait, l'argent étant tellement bon marché aujourd'hui, il faut s'endetter, il faut dépenser. Je crois qu'il faut aussi garder en tête que c'est une situation qui risque pas de durer éternellement. Il faut quand même rester prudent. Pour l'instant, cette mesure ne concerne que les grandes institutions. Les petits épargnants, eux, ne devraient pas être touchés. Mais bon, tant que la Banque nationale suisse conjugue au négatif, vaut mieux rester prudent et utiliser les bonnes vieilles méthodes d'antan. 26 minutes, c'est aussi le dimanche soir à 20h10 sur RTS2 en nouvelle diffusion. Et quand vous le voulez, sur 26minutes.ch, vous trouverez également plein de petits chenilles postés durant la semaine sur notre profil tout bleu. Voilà, c'était la séquence promo. Le CO2, c'est quoi? CO2, c'est l'oxygène. T'es sûr? Gaz carbonique. C'est les deux en même temps? Les deux en même temps, ouais. Ouais. C'est les deux molécules CO et 2. Voilà, mais c'est fait pourquoi? Ah, ça, je sais pas. C'est de la merde. Ouais, c'est de la merde, ouais. Complètement. La conseillère fédérale Doris Leuthard a annoncé hier en conférence de presse que la Suisse avait pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 par rapport aux valeurs enregistrées en 1990. La tâche semble ardue et on va en parler avec vous ce soir. Xavier Anzelin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes le porte-parole de l'Office fédéral de l'environnement qui dépend du département de Madame Leuthard. Oui, c'est l'OFEV. Voilà. Première question. Pourquoi cette annonce maintenant? Alors, il se trouve que nous avons un rendez-vous en décembre 2015 à Paris pour une nouvelle conférence sur le climat. Il y aura plein d'autres pays. On va discuter, boire des coups, manger des petits fours et prendre aucune décision tangible à la fin, comme d'habitude. Et on nous a demandé d'annoncer nos perspectives de réduction avant cette date pour des questions de planning, etc. Et puis, comme il n'y avait pas grand-chose à communiquer au niveau du DTEX et puis que Doris Leuthard avait envie de retourner à la salle de presse du Palais fédéral, on a dit, on y va avec ça. Vous avez pas l'air de prendre cette annonce très au sérieux. Ben, évidemment pas. Vous l'avez prise au sérieux, vous? Je sais pas. Mais enfin, 50% de réduction des gaz à effet de serre en une quinzaine d'années. Mais faudrait être zinzin pour prendre ça au sérieux. Zinzin! Alors, sur cet objectif de 50% de baisse des émissions, seuls 30% devraient être réalisés en Suisse. Le reste le sera par le biais de projets à l'étranger. Oui, c'est ce qu'on a mis dans le communiqué de presse, voilà. En effet, sans préciser de quoi il s'agissait, parce que nous-mêmes, on n'en sait rien. Ah ouais. Oui. Non, mais même si on imagine qu'il n'y a que 30% de réduction, mais quand même, ça reste zinzin comme perspective. Zinzin! Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à cet objectif? Je sais pas, une amélioration de l'efficacité énergétique dans les transports, dans le bâtiment, dans l'industrie. Oui, mais vous savez, il n'y a jamais eu Qu'est-ce que vous avez? autant... J'ai ma mèche. Ah, J'ai ma mèche. Il n'y a jamais eu autant d'immatriculation de 4x4 en Suisse. Alors, pour les bagnoles, faut oublier. Pour le bâtiment, mais les gens actuellement avec la crise du logement, ce qu'ils veulent, c'est un toit sur leur tête. Ils s'en foutent de savoir s'ils pissent du chaud par le haut, ce toit. Et puis pour l'industrie, vous pensez que les chefs d'entreprise, ils en ont quelque chose à cirer de leur cheminée, de leur efficience énergétique, ils n'ont pas envie de changer ou de tapisser avec de la moquette l'intérieur de leur cheminée. Maintenant, avec le franc force qui passe, c'est économiser des sous, pas en claquer. Donc c'est cuit. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour atteindre
atteindre cet objectif ambitieux? Il faudrait que les Suisses acceptent durablement de renoncer au confort de leur cul. Oui, ça arrive de temps en temps, mais seulement pendant quelques mois, hein, en général après une catastrophe climatique. Oui. Mais malheureusement, on ne peut pas espérer de catastrophes régulières jusqu'en 2030. Après, c'est sûr, il y en aura tout le temps, mais jusque-là, on peut tout au plus espérer 1 ou 2 cyclones par an, et puis 1 ou 2 catastrophes nucléaires tous les 10 ans. Pas de quoi changer durablement de comportement. Alors imaginons quand même que ces objectifs puissent être atteints. Quel serait l'impact sur le réchauffement climatique? L'impact? Mais il serait nul. Nul. Mais la Suisse représente que 0,1% des émissions globales de gaz à effet de serre. Alors si on le diminuait de moitié, ce chiffre, on arriverait à 0,05% sur la planète. Mais c'est un pet de CO2 dans l'eau, monsieur. Bon, vous êtes assez défaitiste, oui. mais ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. Oh non, ça m'inquiète pas du tout. Vous savez, comme la plupart des gens qui travaillent à Berne et dans les autres administrations du monde, d'ailleurs, j'ai 40 ans, voire un petit peu plus, hein, je m'entretiens, je mets de la crème. Alors quand ça sera vraiment la merde à cause du réchauffement climatique, je serai soit mort, soit zinzin. Alors, comme la plupart des hommes politiques d'ailleurs, j'en ai rien à battre du réchauffement climatique. Après nous la tempête, on est là pour profiter. Hein. On vous a compris, Xavier Ancelin. Je vous rappelle que vous êtes le porte-parole de l'OFEV. Je m'en souviens, il n'y a pas besoin de le rappeler. Oui, mais je le rappelle aux spectateurs et aux téléspectateurs. Je vous remercie pour ce point de vue. C'était un grand plaisir. Réaliste, tout de même. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous, monsieur. Hier soir, se sont tenus les 9e Swiss Music Awards au Hallenstadion de Zurich. Le Gotha de la musique helvétique s'est réuni pour ces récompenses, des récompenses données aux meilleurs artistes du cru. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'un duo roman de chansons à texte pour tenter de mieux comprendre la condition des artistes dans notre pays. Je m'appelle Klaxon, de Klaxon et Muller. Moi, je m'appelle Muller, de Klaxon et Muller. On a un duo de chansons à texte. Intro. Nous, on propose autre chose de tout ce qui est chansons à texte. Ouais, pour tous ceux-là qu'on aurait marre d'écouter du Zaz ou bien du Bernard Pivot. Klaxon et Muller, dans ton univers. La chanson à texte, c'est pas un créneau que monstre porteur. Ça marche assez bien pour nous en ce moment. Notamment depuis notre premier gros tube, Le sida des mouches. Le sida des mouches, ça me touche, ça me touche. L'année passée, on n'avait plus. On a joué à Paléo. On avait été invité au coup de chapeau de Alain Morisot aussi. Mais t'es con! Excellent. C'est clair, on a pu rencontrer genre Miss Suisse. Ouais, ou bien il y avait Linda de Souza. Fais un bisou à mamita. Au revoir, mon amour chéri. Oh, Même Jean-Marc Richard. Bonsoir. Mais comment? Et la poule. Et puis des vieux. Chier de vieux. Mon église scientologique. Ça fait longtemps que j'attends ça et qu'il y ait vraiment un groupe qui émerge un peu, quoi, avec des textes. Quand tout d'un coup il y en a un qui chante puis que l'autre il suit derrière avec la même phrase, ça a une force, quoi. Ça double le message. Ça double le message. Ça fait plaisir parce qu'on a toujours eu vachement de respect pour Arides. Non, franchement, ça marche vraiment assez bien, quoi. Je pense que je vais bientôt pouvoir arrêter de faire prof. Puis moi, je vais pouvoir bientôt démissionner du garage. Ouais, c'est cool. Klaxon et Muller, c'est à vous, là. Oh, merde. Bah, merde, hein. Voilà, on est monstre excités. On va participer aux Swiss Awards. Ouais, c'est vraiment la consécration. Hein. Ouais, c'est monstre stressant, quoi. Et maintenant, sur la scène des 5 Ultra Star Awards, nous accueillons Klaxon et Muller. Tu écoutes Klaxon et Muller? Pas du tout. Ah non?
Désolé. Écoute, personne les écoute, ça leur brise le cœur. Ça serait possible qu'on la refasse et que tu me dises j'écoute effectivement Klaxon et Muller. Ça marche. Alors attends, on la refait. Excuse-moi de te déranger 2 secondes pour 26 minutes. Oui. T'écoutes quoi comme musique là? Klaxon et Muller. Ah ouais, quel morceau? Le sida des mouches. Alors on va la refaire. Ouais, on va la refaire. Ok. 26 minutes, c'est la spontanéité. Salut, pardonne-moi de te déranger. Qu'est-ce que tu écoutes là? Klaxon et Muller. Quel morceau? Le sida des mouches. Et ça va comment? Ça va bien. Elle aime le champagne brut et les otaries, œuvre depuis 15 ans aux côtés de son papa, auquel elle a succédé l'automne dernier. Qui vivra Vera Weber, verra le monde un peu plus vert. C'est l'entretien de la rédaction. Vera Weber, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Fondation Franz Weber depuis 6 mois. Vous auriez pu faire un job cool en devenant hôtelière ou journaliste. C'est les études que vous avez faites. Pourquoi vous avez décidé de défendre les animaux et le paysage? Il me paraissait important d'œuvrer dans la protection de la nature, des animaux, et un peu moins important de travailler dans l'hôtellerie, c'est pour ça. Cette émission se déroule en public et on aime bien le faire participer. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait envie de prendre part à l'entretien? Ouais, moi. Où ça? Moi, ici, là. Ah, oui, ben... Oh, j'arrive. Bah, venez, monsieur. Ouais. Monsieur... Bonsoir. Salut. Monsieur. Bercla Steve, je suis chef d'entreprise à Saint-Branché, Bercla Construction. Votre spécialiste en chalet et barrage. Ah, donc vous êtes valaisan? Oui. Donc vous avez été touché par l'initiative Weber? De touché, j'ai été fracassé par votre initiative. Moi, depuis 2 ans, j'ai dû licencier 500 employés. J'ai dû renoncer à 1500 constructions de chalets. J'ai perdu 40% de mon chiffre d'affaires. Et puis j'ai 38 bétonneuses qui rouillent sur le parking. Oui. Vous avez de la compassion, Vera Weber, pour les gens qui subissent les conséquences de votre initiative, comme ce monsieur? J'ai de la compassion, oui, mais je pense qu'il y a des possibilités de reconversion. Et par exemple, vous pourriez créer un festival de musique hard rock au Valais. Ça existe déjà, mais et la musique, devenir c'est pas le Claude Nobs du Valais. Oui, j'ai déjà essayé, mais moi, ce qui me plaît, c'est de foutre des chalets partout. C'est ça ma passion. Toi, c'est les otaries, moi, c'est les chalets. À part ça, si vous avez vraiment envie, enfin, je dis tu, je continue, si t'as vraiment envie de résoudre des problèmes, tu veux pas résoudre des vrais problèmes des gens. Je sais pas, moi, par exemple, la suppression de la vignette autoroutière, parce que les résidences secondaires, personne n'en a rien à taper. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Les résidences secondaires? Mais ça concerne tout le pays, parce que notre magnifique paysage, c'est quand même notre atout très très important pour se profiler sur le marché du tourisme. Et sans ces paysages et ces magnifiques montagnes, plus personne ne viendra en Suisse. On est allé voir dans la rue si ce sujet, les résidences secondaires, concernaient vraiment les gens. Bonjour, est-ce que vous possédez une résidence secondaire? Non. Nulle part. Oh, bonne journée. Une résidence secondaire, madame? Non. Une résidence secondaire? J'aimerais bien. Non. Une résidence secondaire? Non plus. Non. Une résidence secondaire? Une résidence secondaire? Une résidence secondaire? Vera Weber, la semaine prochaine, ce sera le 3 mars, le Conseil national va se pencher sur le projet de loi d'application de l'initiative Weber. Vous avez annoncé vouloir trouver un... On peut poursuivre l'interview? Je bois une goutte. Ok. Vous avez annoncé vouloir, trouver un compromis. Trouver un compromis. Pour quelle raison? Voilà, alors d'abord, la volonté du peuple doit être respectée. Il faudrait un projet de loi ou une loi d'application qui vraiment soit efficace dans la limitation de plus de résidences secondaires. Mais effectivement, il y a des compromis qui sont possibles. Comment? Quel genre de compromis? Vous voulez proposer quoi? Tu veux proposer quoi? Mais que quelques exceptions qui sont vraiment très problématiques dans cette loi soient rayées, biffées de cette loi. Genre, les hôtels, on peut les transformer en résidences secondaires. Genre, on peut dire que certains endroits sont à protéger, sont dignes de préservation, puis pouf, résidence secondaire, ça c'est OK ou pas?
Oui, enfin, pas tout à fait, non. Alors c'est quoi? Parce que pour faire un compromis, il faut faire un pas dans les deux sens. Absolument. Que quelques exceptions, c'est pas un compromis. Ça sera un compromis qui fera grincer des dents et opposants et initiants, mais pour l'instant, je ne peux pas donner de contenu de compromis aujourd'hui. C'est quoi? C'est mardi la discussion. C'est quoi? C'est un état d'esprit plutôt? C'est une vibration dans laquelle vous vous mettez? C'est un état d'esprit, mais c'est aussi du concret. Mais pour l'instant, c'est motus et bouche cousue. C'est vrai que la recherche du compromis, c'est pas vraiment ce à quoi nous avait habitué la fondation Franz Weber. Hein, ça, c'est vrai non, que... non, on ne peut pas dire avec votre avocaillon, la chiffre molle, 1008 recours. 1008 recours depuis 2 ans, on n'a rien pu faire. Direct, recours. C'est pas tellement un compromis, ça. Si vous n'arrivez pas à imposer ce compromis, est-ce que vous allez derrière lancer un référendum? Bon, nous pourrons seulement dire si nous allons lancer un référendum quand nous aurons la loi noir sur blanc devant les yeux et quand nous l'aurons analysée. Mais justement, pour l'instant, nous œuvrons à la possibilité d'un compromis et puis peut-être que lundi, mardi ou mercredi, il y aura effectivement une solution. Tu crois sérieusement à ce compromis? Sérieusement, tu crois? Parce qu'apparemment, j'ai 2-3 potes que je paye au Palais fédéral, ils m'ont tous dit, mais oublie, machine. Je crois sérieusement que nos élus sont quand même assez raisonnables pour trouver un compromis qui puisse arranger tout le monde. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Pour conclure, peut-être, Vera Weber, vous osez encore mettre, enfin, quand vous voyez ce genre de personnage, vous osez mettre les pieds en Valais encore ou dans les Grisons? Oui, bien sûr. Moi, je t'invite volontiers, je te fais goûter une petite boisson, c'est un voilà, cocktail poire William, arsenic. Ah oui. Merci beaucoup, Vera Weber. Et merci beaucoup, M. Berthiat. C'est Berthiat, Bonne fin de soirée. Voilà, 26 minutes, c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, les pétoles.